Alors, bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de La Petite Histoire. Alors, je suis Alexis en compagnie de Cédric, comme Bien le d'habitude. bonjour. Alors, aujourd'hui, un sujet assez controversé. Nous pouvons le dire, oui. C'est une controverse. C'est un certain mythe, une certaine pensée pensée que plusieurs Québécois ont, plusieurs historiens même ont aussi encore aujourd'hui au Québec. C'est le fameux mythe de la revanche des berceaux. Qu'est-ce que cette affaire? La revanche des berceaux, eh bien, on croit que, en fait, C'est une on croyance. assume une croyance, Ouais, là, c'est une croyance. qu'on a fait pas mal d'enfants à l'époque grâce à l'aide de l'Église Entre autres. pour empêcher qu'on se fasse angliciser. C'est ça. On voulait rester. On voulait rester français, on voulait rester catholique, fait qu'on disait que le curé venait puis nous encourageait à faire des grosses familles. Et puis, tu sais, c'est vrai, les familles de l'époque, de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents, c'était souvent 15-20 enfants. On va voir ça, là, les chiffres mentent pas. Il y avait beaucoup d'enfants. Puis aujourd'hui, on en manque. Au moins, on a l'immigration pour aider avec ça. Mais à l'époque, 15-20 enfants. Mais on va voir Oh, qu'il y a des nuances à apporter. oui. Est-ce qu'on peut remettre en question ce mythe? Hmm. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Mais avant de commencer, on aimerait ça vraiment vous remercier pour les beaux commentaires qu'on a eu dans les derniers épisodes un peu hors série de La Petite Cuisine. Je voulais dire aussi, je m'excuse peut-être dans cet épisode, mais j'étais complètement malade. Fait que j'avais l'air vraiment épais. Je me trouvais lent un peu des fois, mais voilà. Oui, elle était bien reçue. On s'est fait un peu fourrer par des copyright claims, Ouais, mais droits d'auteur. la petite musique qu'on voulait mettre là. Ouais, pour les 15 minutes de battage de pain non interrompu, là. Mais on est quand même content du résultat et vous aussi, visiblement, on a eu un bon ratio like-dislike. Ouais. Aucun dislike. Fait que et une longue durée de vue. Oui. Les gens sont restés plus longtemps que d'habitude, alors on est content. On va peut-être reproduire l'expérience avec pas de musique ce coup-ci pour pas se faire fourrer par. On va faire il va y avoir un musicien à côté de nous, peut-être. Une de nos blondes va chanter à côté du micro, là. La 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 Comme dans les la. restos mexicains, là, on va avoir un petit mariachi à côté. Des mariachis à côté. Le budget commence à être un peu élevé. Ouais, là. bon, Théo, il faut des revenus, quoi. Patreon, on il y va en a un payer. avec la musique, un pas de musique. Ah ouais, bonne idée. La version pas montée, la version montée. Ouais, c'est ça. OK. Bon, fait que, ben, merci beaucoup encore une fois. Fait que, sans plus tarder, on retourne dans nos berceaux. Mhm. Bonne nuit. J'avais fait une petite introduction que j'aimerais vous introduire. Introduis-moi ça. Oui. C'est un fait que les francophones sont une minorité en Amérique du Nord. Je pense pas vous surprendre. On est quoi? On est 8 millions, quoi, à peu près? À peu près. Il y en a à peu près 500 millions sur le continent du monde. On n'est pas majoritaire. Il n'y a pas juste le Québec, mettons, qui parle français. Il y a beaucoup d'autres places, des hubs culturels qui parlent français. Les Franco-Ontariens, la Louisiane, il y en a dans le Vermont. C'est vrai. C'est vrai. Un peu. C'est là que je veux en venir. J'ai vu ton mouvement de main pour Louisiane. C'est quoi la différence entre qu'est-ce qui s'est passé en Louisiane et qu'est-ce qui s'est passé ici? Parce qu'en Louisiane, là, la culture francophone s'est complètement fait assimiler dans le melting pot américain. On en a Ouais. d'ailleurs parlé dans un short parlant de l'immigration C'est vrai, canadienne-française. un des premiers. On en a brièvement parlé. On peut revenir un petit peu pour expliquer le sujet ou bien vous faire confiance. On fait quoi? On leur fait confiance ou on leur résume le truc? Résume un peu. En gros, les Américains, ils voulaient que tout le monde soit américain. Fait que t'arrivais là-bas, puis t'étais italien, boum! Tu parles anglais, mon Ouais, tabarnak. t'avais pas d'école française. En fait, ils ont été abolis. Puis, C'est ça. Fait que c'est ça. Puis tu parles anglais à maison, au travail, dans tes rêves, dans tes pensées, à l'église. Tu sais, tu deviens américain. Tu gardes pas ton italianisme. Là. tu deviens américain. Ouais. Fait que là, les francophones en Louisiane, ils ont vraiment été grandement assimilés. Là, on voit une ressurgence aujourd'hui. ouais, il y a un petit désir là, de réapprendre le chiac. Oui, Ça, là, mais c'est plus symbolique, j'ai c'est ça. l'impression. Il y a beaucoup moins de chose. volonté de mettre un État francophone. Mettons, non, c'est vraiment Avec juste. la dernière génération, les personnes âgées, là, je pense que C'est juste culturel un peu. c'est ça. Fait que qu'est-ce qui différencie, mettons, ce qui s'est passé en Louisiane et au Québec? Donc aujourd'hui, on parle encore grandement français. Il y a encore beaucoup de français. Il n'y a pas eu le melting pot. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Eh bien, moi j'ai une théorie. C'est la revanche des berceaux. Ah oui? Oui, bon, c'est. Je défonce une porte ouverte, là. Ouais. Mais elle est remise en question, tu vois. Mhm. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Eh bien, c'est simple.
on a fourré. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a... Ouais, oui, mais C'est ça qui est ça. c'est les faits, on a... Factuel, mon ami. Entre 1760 et 1960, la population mondiale, elle va faire x3. Quand même. La population européenne, elle va faire x15. La population canadienne-française, x80. Fait que je sais que 1960, on n'est plus vraiment dans l'époque du berceau, mettons. Lequel? 1860? 1960. 1960. On n'est plus vraiment là. Non. Tu sais, on est d'accord, ça arrête un peu. Ouais, avant, ça a là. baissé dans les années 50. Ouais, il y a le baby boom, C'est puis ça. après ça. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, on voit quand même que sur une période de 200 ans, on est excessivement plus que le reste. Ils pensaient à nous assimiler, les maudits. Ah non, il n'y aura pas d'assimilation ici. Puis là, toi, tu l'as dit dans l'intro. Qui est-ce qui est derrière ça? Ouais. Il y a une théorie qui dit que c'est une volonté collective à la suite de l'expatriement des Acadiens. L'expatriement. Tu sais, on va les shipper ailleurs. Le déportement. Déportation, oui. La déportation des Acadiens. Déportation. Fait que, tu sais, on va se dire, ah ouais, vous voulez nous shipper, hein? Ben, vous pourrez pas toutes nous shipper. Fait que, il y a une théorie, c'est ça. Il y a la théorie la plus connue qui est l'Église. Ouais, qui, en tant aussi. que moteur social, s'est dit, faut que je les préserve, là. Sinon, s'il y en a plus, je suis plus ici, moi, là, je décolle, ça. Fait que, fourré. Ben, il y a surtout, je pense, l'idée que, tu sais, on a fait beaucoup d'enfants, mais est-ce qu'il y avait une volonté derrière, Il y a aussi celle-là. amenée par Il y avait le fait, l'idéologie? y avait-tu ou une pas? raison politique ou non? C'est ça. Est-ce que tu faisais 15 enfants parce que tu voulais défendre ton français, ou est-ce que tu faisais 15 enfants parce que tu avais besoin de bras pour ta ferme? C'est plus ça qu'il faut qu'on... ben, c'est ça qu'il faut qu'on regarde Mhm. aussi. Là, Mais, tu sais, on peut aussi se demander, avec la grande immigration canadienne-française, Mm. t'as plus vraiment besoin de moins, vu que tout le monde s'en va. Ouais. Fait que, il y a plein Ça va durer d'arguments. longtemps. C'est dur à penser, ouais. Ça. Mhm. Peut-être que c'est on overestimé. Ah, je pense que j'aurais peut-être besoin de 20 mains. Ah, je voulais pas dire 20 kids. Fuck, Jocelyn! Puis, entre 1760 et 1871, Ouais. la population canadienne-française au Québec, elle va passer de 60 000 à plus d'1 80 000. Fait que tu sais, ça... Puis 85% de ce 1 million va être au Québec. Fait que tu sais, en genre 100 ans, même pas, 90 ans, 900 Surtout au millions, Québec. 900 000 de plus. Là. Ouais. Ben, tu sais, en même temps, c'est plus d'inter. Fait que, tu sais, en dehors du Québec, c'est plus urbain. Même à Montréal aussi, c'est plus urbain, Mhm. en général. Fait que là, t'as moins d'enfants, c'est certain. Ben, justement, c'est Mais- vrai que c'est bien que t'abennes ça. Excuse-moi, Ouais. t'as coupé. Non, vas-y, vas-y. Non, mais vas-y, parce que j'allais sur un autre point. Ben, je pas le fini. Ah, ok, d'accord. Parce que c'est drôle que tu amènes le côté urbain versus pas urbain. Mhm. Parce que on voit vraiment. C'est marqué dans le nombre de naissances quand tu es en ville ou pas en ville. Mettons, une francophone qui vit en ville Mhm. va faire en moyenne 2 enfants de moins qu'une francophone qui vit en campagne. OK. Puis on voit aussi une corrélation entre l'éducation et l'âge de la personne. Ce qui est un peu logique, là. Je veux dire, tu fais moins d'enfants si tu as 18 ans que si tu as 29 ans. Hein. Fait que c'est vrai que la ville, elle est très importante dans ce mythe, Chris. Parce que je pense qu'il y a un autre aspect que les gens amènent, c'est juste que le Québec est en retard économiquement et industriellement. Ouais. Fait qu'au final, quand nous, on commence à avoir full de bébés, les autres personnes arrêtent d'avoir full de bébés, tu vois. On est genre décalé dans nos périodes. Ben, Ben, c'est ça, j'ai entendu une théorie. J'ai lu une théorie même qui disait qu'au final, tu sais, l'Ontario, c'est industrialisé ou urbanisé plus vite. Ouais. Fait que vu qu'elle s'est urbanisée plus vite, elle a arrêté de faire des bébés plus vite. Ben oui, c'est vrai. Là, vu que nous, on s'est urbanisé beaucoup plus tard, on a arrêté de faire des bébés beaucoup plus tard. Tu sais, j'ai un exemple ici. Entre 1896 et 1901, on est un peu tard, mais je trouvais le chiffre intéressant à amener. Une femme mariée, francophone, ça faisait 5,6 enfants. OK. Alors qu'une anglophone, 2,9. Ouais, c'est le double encore, hein? Fait que, tu sais, puis là, on n'est plus dans les chiffres de genre 12 enfants ou quelque chose, là, mais Ben, la moyenne en 1840, à peu près, c'était 7. à peu près. Hein. Ça a baissé un peu, mais... Ouais. Ben, tu sais,
C'est s'urbanise un peu plus. Fait que, ouais. Ben Ça fit avec ce que tu dis. ce que j'ai fait, en fait, c'est une moyenne d'une étude qui faisait, justement, en ville, tout ça. OK. Puis je les ai toutes regroupées pour faire la moyenne globale. Mmh. Mais on voyait vraiment qu'en campagne, la moyenne était autour de 8, OK. 9, OK. mais en ville, on tombait autour des 6. OK. Fait que proche de 7 encore. Ouais, fait que tu sais, ça fourre encore pas pire. Ouais. Fait que Ben, t'imagines, là, tu sais, t'es une femme, là, que tu te maries à quoi? En 1840 à 18, 20, 21. quelque chose, hein. Tu tombes enceinte à 21 ans, puis tu es enceinte jusqu'à 40 ans. Tu sais, Mmh. c'est rough. Non, Avoir des c'est grosses quelque chose, familles hein. comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense plus que ça se fait tant que ça, hein. C'est une famille de 3 ou 4 enfants, Non, c'est c'est ça, c'est gros max. Puis, il y a une autre, pas une théorie, mais un contre-argument qui OK. dit qu'en fait, on est trop focusé sur le Québec. Ouais. On prend pas en compte le reste parce que, tu sais, comme je t'ai dit, la population mondiale, elle triple. Fait que tout le monde fourre. Tout le Ouais. monde a des Ouais, bébés. ouais, c'est ça. Sauf que nous, je pense que l'argument, il prend pas en compte le fait que on le fait particulièrement beaucoup. C'est ça, ben, ça, c'est tout le temps la thèse de la normalité, hein. C'est que le Québec est normal comparé au reste, c'est qu'il y a pas de spécificité. Oui. Spécificité. Est-ce qu'il y en a une ou pas, finalement? C'est ça la question. Mmh. C'est ça, mais tu sais, comme, on l'a vu tantôt, fois 80 la population. C'est Fois 3 fois je pense que 80. en tout cas, je pense que c'est vrai qu'avec les chiffres, empiriquement, qu'il y a eu plus de monde au Québec avec ça. Mais encore une fois, je pense que cette question-là peut se régler, c'est vraiment du fait, est-ce que c'est idéologique ou pas? Est-ce que c'est vraiment juste parce qu'on avait beaucoup plus de fermes, parce qu'on était en retard, ou plus à cause de l'Église, puis la protection du français? Mmh. Parce que, tu sais, on a l'idée que le Québec est en retard, Oui. vu que l'industrie n'est pas en L'urbanisation est même plus temps, faible, tout ça, hein. c'est ça. Mais en même temps, les chiffres qu'on a là, à partir de 1840, on est dans l'ultramontanisme. C'est vrai, L'ultramontanisme qui est une idéologie que l'Église ben, très puissant. veut remplacer l'État. Tu Oui. sais, Oui, l'Église, Également, est là pour elle veut. rester, mettons. Tu sais. Puis encore une fois, dans la revanche des Verseaux, on dit vraiment que c'est l'écuré qui protège la langue française en allant voir toutes les femmes en disant faites un bon enfant, là, vous êtes mûrs, vous êtes matures. Tu sais. Fait que, non, je comprends. J'ai peut-être, pris la question plus d'un côté, empirique Mmh. plutôt que, politique, Ben, mettons. il faut comprendre les chiffres empiriques et les mettre en relation avec la Ben, c'est pour ça que politique tu es là derrière. aussi, hein. C'est ça, tu sais. C'est pour ça que tu es là. Puis tu sais, qu'est-ce qui peut expliquer, admettons, d'un point de vue chiffre, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Comme on l'a dit, ben, c'est l'urbanisation, tout ça. Ouais. C'est la théorie de Karl Marx. Il est de retour! Karl, Ben oui, il est de retour! le prolétariat. Fait que c'est ça. Vu que les Anglais s'urbanisent plus vite, parce qu'ils ont les moyens de production, la richesse, ils ont moins besoin d'enfants. Moins besoin d'enfants, moins d'enfants. Quand t'es Exactement. français, t'as besoin de plus. Tu l'as dit, t'as Ben oui, besoin de main à la ferme. c'est ça. Fait que Le faut que t'en modèle fasses. familial, tu sais, qui est maintenu. Mhm. Ou est-ce que c'est l'agriculteur ait son propre outil de production? Puis c'est ça, tu sais, jusqu'à environ 1941, en moyenne, une famille en campagne Mhm. francophone a au minimum 2 enfants de plus qu'une famille en. Fait que tu vois, t'as besoin de main. Mais est-ce que c'est l'Église? C'est ça que t'as dit. Est-ce C'est que ça. c'est l'Église Est-ce que qui c'est l'amène? vraiment l'Église qui peut faire ça? Ou est-ce que c'est nos valeurs plus françaises? C'est vrai que les Français, à l'époque, ils fourraient. Est-ce que Ben, tu c'est sais, notre l'époque, héritage, peut-être? l'époque napoléonienne, là, c'est au 19e, là. Ouais. La France était le pays le plus populeux Ouais. d'Europe. Ouais, c'est fait dépasser par la Russie plus tard, là, Oui. mais en 1840, là, Oui, genre, c'est ça. du temps, là. Ouais. Fait que, Tu sais, on dit tout le temps là, que les Québécois, c'est des traditions là, plus catholiques, famille, tu sais, puis vraiment tissé serré. Là. Mais ça aussi, peut-être que ça a son rôle à jouer au final. Mais c'est plus naturel qu'idéologique, ça, en tant que tel. Tu sais, c'est mais plus. même là, on peut amener aussi une limite à cette comparaison, c'est qu'au final, là, on a été détaché de la culture française Oui, c'est jusqu'à vrai. très récemment, au C'est vrai. final. On n'a pas vraiment eu on s'est pas vraiment Ouais, relié, quoi. justement, dans l'Ancien Régime, au final. Oui, Parce que, l'Ancien Régime, oui. c'était fort, C'est une bonne question, quand même. tu sais. Est-ce qu'on a suivi l'idéal français sans être attaché aux Français? Ouais. Ou on Ou est-ce a. qu'on les a gardés? Parce qu'au final, l'Église, les ultramontains,
l'époque de la Nouvelle-France, tout ben, après la Nouvelle-France, on est d'accord, il y a comme un peu une révolution française, là, tu sais, après, un petit peu. Fait que là, ils vont rejeter tout ce qui est français. Ouais. Fait que Ouais, c'est vrai. Fait que ça amène ça. Est-ce que l'Église était super puissante, puis rejetait le français, ou Mais est-ce que on était français l'église de est, base? pas gallicane, mais elle suit Rome, là, Ah, c'est le pape, là. ok. Donc, qu'est-ce que le pape disait et tout ça. Donc oui, c'est vrai que ça peut être différent. En fait, c'est très différent de la France après la Révolution, c'est certain. Parce que, tu sais, les libéraux, là, je sais que pour qu'ils puissent, mettons, pas se présenter, mais tu sais, genre être acceptés socialement, mettons, là, ils devaient dire on n'est pas comme les libéraux d'Europe, là. Ouais, On c'est n'est vrai. pas des fouteurs de merde, là. Nous, on Ouais, est là ouais, pour ouais. respecter l'Église. Puis, fait que ça semble que l'Église avait un grand pouvoir. Fait que est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'ils avaient un grand pouvoir social dans la chambre à coucher? Probablement. Ben, C'est pas fou, là. tu sais, le curé qui vient à chaque maison voir qu'est-ce qui se passait. Les pratiques sexuelles étaient même aussi hyper encadrées. On s'entend là, qu'à l'époque, t'avais pas le droit de faire tel move sexuel. Dans le doggy, Et non, t'avais pas le pas droit. de Là. doggy Pas de ici. pratique orale non plus. Là. Rien d'anal non plus. Ça a l'air. Bah, ouais, c'est sûr, hein, gonorrhée puis tu sais, la boule de feu, là. La boule de feu. Le je sais La boule de l'histoire feu. là où qu'il y a Gonard puis quelque chose qui ils font quelque chose de pas cool puis boum boule de feu, fait que là faut pas que Ah oui? tu fasses de cul. Ça, je le connaissais pas. Non, bah OK, ben écoute, t'étais où dans ton cours de christianisme? Je l'ai pas vu. J'ai eu 1 an première année, j'avais un cours de religion avant qu'ils l'abolissent. Genre. En catéchisme? Ouais. Non, OK. Avant que ça devienne ECR, C'est vrai. éthique et culture religieuse. Ah! Je pense que j'ai juste eu éthique et culture. Première année, il y en avait encore. Fuck la première année. J'ai pas de conscience de ce moment-là. Fait que juste pour donner encore 2-3 petits chiffres parce que c'est assez intéressant. Ouais. Euh, en 1871, une francophone en milieu ruraux, ça avait 6,8 enfants. Fait que pis ça compte juste sur en vie, là, Ouais, tu ouais. sais, Ouais, c'est il ça. devait en avoir en crise de La mort, là. mortalité infantile est assez C'était quelque élevé. chose. Alors qu'en milieu urbain, on tombait à 4,88. Fait que 2 enfants de moins. Comme Je le pense que ça chiffre qu'on a. mourrait plus encore des villes. Hein, fait que, oublie pas. Puis moins d'enfants, un petit peu. Aussi. Alors que pour les Anglais, dans le milieu rural, on était juste à 4,4 enfants. OK, fait que déjà là, c'est autant que la population urbaine. Oui, c'est ça. Dans l'urbain, c'est quoi? 3,3. Fait qu'on voit vraiment que C'est disproportionné. même à notre plus faible, on dépasse les Anglais. Fait que ce soit l'Église, ou que ce soit une volonté, ou que ce soit juste du pur hasard, factuellement, même dans les villes, on en faisait plus que les Anglais faisaient. Fait que c'est pour ça qu'eux, ils compensaient avec une immigration relativement Ouais, c'est massive ça. d'Irlandais. Migration massive anglophone à l'époque, là. Fait que c'est sûr. Les plantes de Durham, hein? Ouais, ben ouais, ben on est dans ça. C'est ça. 1870, c'est une trentaine d'années après. Fait que, est-ce que c'est juste des berceaux au final, qu'il n'y a pas de revanche? Peut-être. C'est ça la question au final. Parce qu'en même temps, les curés, on s'entend, ils vont dire d'un côté, OK, fais des enfants, on va protéger le français, mais de l'autre, ils vont respecter le roi, ils vont dire que c'est notre Dieu, puis, tu sais, si tu respectes le roi, tu respectes tes dieux, puis c'est pas de trouble, c'est avec les patriotes, par exemple. Ben, j'imagine que c'est un. Fait que, tu sais, il y a comme deux côtés de la médaille quasiment. Là, ben, J'imagine que ça, c'est surtout un trade-off, admettons. Tu sais, c'est. Bon, ok, fine. Je dis qu'on te respecte, mais tu me laisses gérer ça, tu vois. Ils peuvent pas vraiment dire fuck you parce non, c'est qu'ils ont vrai, le ils peuvent pouvoir. pas, là. L'Église a le. Ben, la couronne a le pouvoir de juste faire comme tu Les déclares ça. enlever, là, c'est ça, c'est ça. C'est vrai que j'aime plus l'Église un peu. Parce que là, je les vois très négativement dans notre histoire. Ouais, ben non, ils ont fait ben de la merde. Oui, oui, à de nombreuses époques, là. Ils ont empêché les Patriotes de gagner. Mais, mais non, c'est ça, tu sais. Fait que. Revanche ou pas? Mais ouais, c'est ça. Je trouve c'est intéressant que tu as amené la thèse d'Ultramontaine. Ouais. Parce que la plupart mettons, des thèses universitaires que j'ai lues, ils étaient très focusés sur leur implication, puis ils disaient que ça semble que oui, quoi. Ça semble que il y avait l'Église qui était en arrière du monde, qui poussait pour un objectif supérieur national. Ouais. Mais est-ce que eux, leur objectif était vraiment national? Ou c'était vraiment juste pour qu'il y ait plus de gars à messe? Plus de monde à messe? Ouais, c'est un objectif national, hein. C'est pour faire Remplir les grossir, messes, hein. faire grossir ta paroisse, au final. Ben, c'était Tu sais. dans une optique de survivance. Aussi. Tu
Toute l'idée aussi de la colonisation, fait qu'on veut que ça aille plus loin, avec plus de monde. Tu sais, ils vont pousser un message de fécondité divine, là. Ouais, Tu sais, ils vont dire foulez mes fils. c'est pour ça que d'abord que il y a probablement il doit y avoir une revanche des Verseaux, mais peut-être que le mot revanche n'est pas approprié au final. C'est vrai que revanche, c'est fort Parce comme que mot. c'est comme pour te dire fuck you les Anglais, je vais faire C'est plus ça. d'enfants que vous autres. C'est Oui, genre contre-attaquer, c'est quelque chose. mais est-ce qu'on veut vraiment être dans la. Tu sais, c'est encore un peu plus mettre ça en rivalité anglo-franco au final? Peut-être que c'est ça au final. Ce qui est peut-être ça. T'amènes Peut-être quelque chose pas aussi. d'intéressant. C'est peut-être juste le choix des mots. Le choix des mots est important. Revanche, c'est un mot fort. Le- La contre-attaque des berceaux. La contre-attaque. L'éveil Le des retour des berceaux. Le dernier des berceaux. Oh non. Non! Non. Ah! Mhm. Ben, écoute, Tu sais, faut relativiser, tu sais. On est des historiens de demain, après tout. C'était mauvais. Mais ben, je sais pas. c'est c'est très philosophique. Parce que moi, j'ai toujours pensé qu'il y en avait une revanche des Verseaux, tu sais. Puis que. OK. Parfait. OK. Good. Fait que. On a été un peu déstabilisés. On vient de se faire dire qu'on va se faire kicker dehors dans pas On va long. se faire kill dans pas là, oh non! Fait On était que. rendu où? On disait qu'on était des historiens, c'est bien de discuter, d'apporter des. Oui, c'est ça. Dans un des. J'ai tout le temps cru dans mes cours d'histoire que j'ai au secondaire puis au cégep que oui, ok, c'est un fait qu'on a fait plein d'enfants pour contrer la menace des Anglais puis que l'Église était avec nous autres puis tout. Mais depuis les cours à l'université, depuis qu'on a eu un professeur qui nous a littéralement dit que c'est un mythe qui n'a jamais eu lieu. Quand on nous a dit là, qu'on doit apporter de la nuance, Première session, là, on se fait mettre ça d'en face, là, que c'est un mythe. il y a vraiment une question. Quand tu arrives à des études supérieures, tu vois vraiment une plus grande, pas toujours là, mais une plus grande notion de nuance. Que les profs au secondaire n'ont pas le temps. Là. Je suis désolé, mais Non. c'est factuel. Là. Faut que tu passes le livre. T'as pas le temps. C'est pour ça que qu'est-ce qui est écrit dans le livre est super important pour t'influencer après. Là. Mhm. C'est un livre fédéraliste, hein? Oh, Plus réaliste. t'amènes quelque chose. Hein. Ça peut être débattu. Non, oui, non, mais. Fait que c'est ça. L'éducation, au final, on débat sur la raison, mais le résultat. Le résultat est là au même. C'est vraiment juste pourquoi il a été fait. C'est ça, je trouve qu'il y a un débat qui a pas lieu d'avoir. Est-ce que l'Église était vraiment en mode après, genre le fait de dire ouais, on a fait ça pour ça? Ou est-ce qu'on a amené cette thèse? Ou est-ce qu'on se l'est approprié même? Peut-être. Ouais, parce que les écrits de l'Église, dans l'histoire aussi, ça au Québec, dans l'historiographie, ça a été hyper. En fait, l'histoire a été faite par l'Église jusqu'en 1940 presque. Ouais. En général, les historiens qui ont été au Québec écrivaient selon Dieu. Tu penses à Gourou même. Ah ouais, non, il y avait du Selon Dieu. la Providence. Providence. Tu sais, C'est un classique, la c'est Providence. ça. Est-ce que c'est une appropriation, peut-être, de dire que, ah oui, regarde, c'est nous autres qui avons fait ça, mais au final, c'est peut-être plus une mémoire collective qui s'est incrustée avec l'Église? Peut-être. C'est une bonne question, c'est une question à bien s'étaler. Il faudrait qu'on demande à un prof d'avenir pour parler de ça. C'est ça que je me suis dit. Je me dis, mais ça me je verrais bien Morneau aussi. Ici, tu sais. Ou Carrel. Ou Carrel, ouais. C'est quel C'est dans quel cours j'avais parlé du mythe, justement? C'est avec, C'est avec Morneau, avec Morneau, hein? c'est ça. Ouais. Ah ouais. Venant qu'un prof pour parler de ça aurait été vraiment très intéressant C'est parce vrai. qu'il aurait pu nous apporter un niveau plus. Ben ça, je pense que c'est ça qu'on aurait tenté de faire dans la prochaine saison. C'est Faut amener un automne. prof. Faut amener un Faut prof. amener des profs, des invités. Faut se faire connaître plus. Fait qu'après ça, on peut être plus légitime à amener des profs. Ouais, on a 160 quelques abonnés. Je pense que 161. Ça date en date du ce tournage. 11. J'ai pas de montre. Fait que c'est ça. Je pense qu'on va pas prendre plus de temps pour débattre. Là. Je pense qu'on est Non, parce d'accord. qu'on va Il y a un mythe. patiner, puis Il y a un mythe, ça demande mais plus de. pas un gros. Ça demande plus d'études approfondies là-dessus. peut-être. Oui, étonnant. Ça fait un bon sujet de maîtrise, pareil. Tu viens clarifier si la revanche des Verseaux est un mythe ou pas, finalement. Ouais, fait qu'on n'aura pas vraiment. On ne vous aura pas vraiment aidé à comprendre le concept. Mais pas Ça étonnant. vous donne des pistes de réflexion.
Oui, oui. Puis Mais tu sais, au moins, on vous a aidé à vous étuyer de chiffres. Parce que d'un point de vue chiffre, là, factuel, il y en a un. ouais. Là, après ça, c'est des questions plus philosophiques et politiques, sociales, que là, on est peut-être moins bien placé pour en Qu'est-ce qui parler. t'influence à faire des enfants dans ta société? C'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Carlis? Faudrait qu'on demande à des experts. On n'est pas des experts. Non. Puis en général, les thèses que j'ai lues, c'est des thèses d'historiens, quoi. Fait que, c'est pas, ils vont pas rentrer dans le social, le philosophique, le sociologique. Là. Ils vont dire, ouais, ben, factuellement, ils ont fait plus d'enfants. Entre 1839 et. Fait que là, il y a un besoin d'interdisciplinarité, je pense. Oui. Pour certains sujets, dont ça. On invite Mathieu Wacko la prochaine fois. Il connaît-tu le sujet? Là? Bon, ben, ok. Et envoie un message là, sur Messenger, je sais que tu le connais bien. Ouais. Premier invité, c'est qu'on invite, on s'arrange pour ne plus jamais être Invité nulle part. invité nulle part. Enfin, il pense qu'on va se faire des ennemis plus que des amis. On va inviter avec lui le logo. Bonjour tout le monde. Son podcast. En tout cas. Mais ouais, je pense qu'on pourrait terminer ça. Écoute, Là, en vrai. short and sweet. Short and sweet, Rapide et exact. rapide. Si vous avez des idées, vous, de votre côté, qu'est-ce que l'Orange de Verso? Comment vous la voyez? Hein? N'hésitez pas à la commenter, bien sûr. Puis si jamais vous avez envie de discuter de ça, si vous avez votre opinion, tu sais, si maintenant vous dites, ouais, mais l'Église l'a poussé, là, pis tout, là. Discutez-nous, allez-y. On est là pour discuter. Vous avez vu, c'est une discussion aujourd'hui, là, On vraiment. devrait se partir une chaîne Twitch pour ça. T'es malade, toi. Bonne idée. Le petit Le Switch. petit gaming. Le petit gaming. Le petit Twitch. Le petit live. La petite jasette. Ah, c'est bon! Ah, C'est bon, la petite jasette. C'est le titre, là. Fait que, ben, on va y aller, là. Bon, les gardes armés arrivent de toute façon, fait qu'il faut qu'on y aille. C'est ça. On se pousse. Bon, Salut, là. à la prochaine. À la prochaine.